Et hier n'était pas une très bonne journée. Il a fait moche, il a pas arrêté de me pleuvoir dessus, les vues c'était pas terrible parce qu'on voyait rien. J'ai fait beaucoup de routes. J'avais un peu le moral dans les chaussettes, c'était pas ouf. Mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Malgré que cette nuit mon matelas s'est percé. Donc j'ai dormi sur le sol. Mais j'ai plutôt bien dormi vu que j'étais vraiment bien fatigué. Mais mon matelas s'est percé. Donc il va falloir que je le répare, sinon je vais toujours dormir sur le sol. Mais aujourd'hui, du coup, est un autre jour. J'ai acheté déjà ça, de l'anti-moustique. Parce que je me fais dégommer, mais de ouf. Là, j'espère que je me ferai moins dégommer. Et aujourd'hui, on va visiter un village folk. C'est pas comme celui de Jeonju, celui où il y avait un petit peu l'ambiance asiatique, on dirait un petit peu du japonais. Là, c'est vraiment... Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà. C'est les petites maisons qui sont juste ici, là. On dirait un petit peu avec des toits en chaumière. Mais là, c'est pas encore ouvert, ça ouvre à 9 h et il est 8 h 30, donc je vais manger un petit bout. Et je vais attendre, et puis ensuite, on va y aller. Le sandwich que vous voyez à l'écran, là, donc il y en a deux, vaut à peu près 1,30 €. Je pense qu'il est plutôt bien garni pour 1,30 €. Donc, du coup, je me trouve actuellement à Suncheon, dans le village folklorique. Ce village, il a une petite particularité, parce que comme vous voyez, en fait, il est entouré d'un grand mur comme ça. Et pourquoi ça? En fait, ce village-là, il a été bâti en tant que forteresse pour des raisons aussi administratives, mais aussi pour protéger le peuple. Parce que quand il a été construit, donc au 15e siècle, il y a beaucoup d'attaques de pirates japonais. En fait, cette côte-là a été énormément attaquée par les pirates. Donc, ils ont construit cette forteresse avec ce grand mur pour pouvoir se protéger de ces petits pirates. Et en fait, ce qui est bien dans ce village-là, c'est que les gens, ils y habitent encore par rapport aux autres villages de Corée. Ça fait des personnes qui sont là depuis des générations et des générations et qui transmettent leur savoir. Il y a quelques cérémonies qui sont de temps en temps, mais pas quand j'y suis actuellement. Bien dommage. Mais voilà, on voit un petit peu les maisons derrière moi là. C'est des maisons en terre et en toit de chaume. C'est super sympa. Là, je me trouve au-dessus d'une petite mare et les nénuphars, ils sont énormes. Regardez. On peut même monter sur la muraille. C'est vrai qu'on ne voyait pas trop mal. Voir les petits pirates arriver, ça devait être bien. Regardez, je vais vous montrer là. Hop. Là, on voit les maisons en terre avec les toits en chaumière. Et là, un petit peu partout. C'est beau avec la montagne derrière. Ouillé, ouillé. Et à l'intérieur de ce village, il y a même une prison. Je sais pas ce qu'il faisait là exactement. Il devait peut-être allonger la personne là. Lui, il devait le taper. Lui, il devait marquer ce qui se passe. Je sais pas. Je dirais que là, il pouvait se faire enchaîner. Et là, c'était la prison. On peut aller voir, il y a des gens en prison. Ouais. Bon, c'est pas très gai. Hein. Je sais pas combien de temps il devait rester comme ça, mais ça devait pas être agréable. Regardez, ils ont refait une représentation du village de haut. Bon, je suis entré par là. Ensuite, je suis venu ici voir les marais. Je suis monté par là. Et en fait, là, je suis ici. Ou alors lui, ça devait être le big boss, là, le plus coloré. Et lui, je sais pas ce qu'il avait fait, mais il a dû se faire matraquer la gueule. J'aurais pas aimé être à sa place. 유종을 선택, 결제 수단을 선택해 주세요. 주유 금액을 선택해 주세요. GSN 포인트 카드를 읽혀 주세요. 신용카드를 넣어주세요. 영수증을 받기 전에는 카드를 인식하고 있습니다. 잠시 결제 금액을 확인해 신용카드 할부 계월을 선택하세요. 카드를 조회하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요. 고급 휘발유 주유가 시작됩니다. 연료캡을 열고 빨간색 주유관으로 주유하세요. Je sais pas si c'est parce qu'on se trouve dans une ville de motards, mais ça fait 2 fois qu'il y a un mec qui ouvre sa fenêtre, qui me fait un pouce comme ça là, pour la moto et tout. C'est plutôt cool, c'est agréable qu'on fasse ça. Ça va être
C'est jamais arrivé depuis que je suis en Corée. Mais là, c'est arrivé 2 fois en 30 minutes. C'est dingue. Je voulais aller à ce temple là, mais je crois qu'il est fermé, je me suis fait recaler. C'est embêtant ça. Parce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe par là-bas. Je vais me balader dans un parc, une réserve, où il y a pas mal d'oiseaux migrateurs et de champs de roseaux et tout. Donc pour les oiseaux migrateurs, c'est raté, parce que je suis pas à la bonne période. Mais on va voir normalement les champs de roseaux et des belles vues. Un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve, 10 000 won. C'est le plus que j'ai payé pour l'instant pour un parc. Après, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment dire. Mais... je regarde partout autour de moi. Je suis entouré de montagnes. J'ai ça depuis que je suis en Corée. Je passe sur un petit pont là. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde du coup. Et qu'il fait chaud et qu'on est en été et que c'est pas la période de migration. Il n'y a pas énormément de monde. Et du coup, là devant moi, j'ai tous les énormes champs de roseaux. Où de base, il y a des cigognes et tout. Bah, là, juste des champs de roseaux. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que normalement je suis censé voir dans la période de migration. Mais là, ce n'est pas la période de migration. J'ai l'impression que ma route s'arrête ici. Je vois pas vraiment d'autre route après. Apparemment, le point sur la map n'est pas le bon. Donc pour aller voir le point de vue que j'ai regardé là, c'est pas là mais c'est de l'autre côté. Donc c'est pas juste dans ce parc là. Mais il y a marqué qu'il est fermé temporairement. J'ai vu des commentaires comme quoi il y avait des gens qui y allaient, d'autres qui disent que c'était fermé. Donc je sais pas trop. Dans tous les cas je dois rebrousser chemin. Je suis arrivé à mon hôtel, je viens de prendre une douche. Waouh, j'étais tout transpirant, tout dégueulasse et ça me fait un bien fou, une bonne douche bien froide. Je vais vous faire un petit tour du proprio. Regardez, hop, ça c'est la salle de bain. Et là, ma chambre. Et regardez ce qu'il y a en plus. J'ai même un PC gaming. Franchement, on n'est pas dégueu là. Je vais bien dormir cette nuit. Il va falloir que je trouve un endroit où je peux faire des machines aussi. Donc j'avais pas de monnaie, la machine elle me fait de la monnaie. Alors, attends, j'ai plein de petites pièces de 500. Ça va être la merde à garder ça. Je sors tout juste de l'hôtel, là je viens de charger la moto et ensuite on va partir voyager un petit peu. Donc là ce qu'il faut c'est que je trouve déjà un magasin de moto, tout simplement parce qu'il faut que je regraisse ma chaîne. Quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il fallait la graisser quand même assez souvent. Et là ça fait bien 1500 bandes que je ne l'ai pas nettoyée et graissée, donc je vais trouver un magasin pour la nettoyer et la graisser. Et ensuite nous allons partir faire un petit peu les îles au sud de la Corée. Donc j'espère que ça va être sympa.
Mais on verra bien. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y avait une énorme plage sur la droite là et il y a tout le monde qui se pose. Je pense que je vais aller me chercher un truc à manger et je vais aller me manger tranquillement sur la plage. Du coup je me suis posé sur la plage, enfin juste devant la plage. Derrière moi en fait il y a plein de gens qui ont posé leur table de, enfin, leur table de pique-nique et qui sont en train de manger. Je pense qu'ils passent la journée ici. Je me demande ce qu'ils foutent. Ah mais c'est vrai, on est le week-end. On est le week-end, c'est pour ça qu'ils sont tous ici. Et du coup j'ai la plage en face de moi là. Regardez. Une belle plage. Elle est énorme. Ils sont bien, hein. Ils sont bien ici sur leur petite île. Vous vous souvenez, la dernière fois, je me suis fait offrir une boisson comme ça là, mais c'était pas le même goût. Bah, du coup, je vais tester un autre coup. On va voir ce que ça donne. Ah, celui-là, c'est la copie conforme du Red Bull. Ça a le même goût qu'une Red Bull. Oui, ben voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Mais si je restais ici, j'allais faire une sieste là. J'allais m'endormir sur la plage tranquillement. Du coup, on va reprendre la route et nous allons visiter un village allemand. Voilà, un village avec qui ressemble à un village allemand tout simplement. On va aller visiter, on va voir ce qu'il y a un petit peu. Et ensuite, on ira tranquillement se diriger vers l'hôtel de ce soir. Parce que j'ai toujours pas réparé mon matelas. Donc, du coup, je sais pas où est la fuite. Il faudrait que je le mette sous l'eau ce soir pour réussir à trouver la fuite et l'enlever. J'ai pas vraiment envie de dormir par terre. En plus, c'est le week-end, alors il y aura plein de monde sur les plages et tout. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent me casser la tête. Oui, t'as pas le droit de dormir ici, blablabla. Du coup, voilà, petit hôtel ce soir encore. Et on va bien dormir. Mais pour l'heure, on va aller visiter ce petit village allemand qui a une quinzaine de minutes ici. J'espère que ce sera cool.
Je suis arrivé dans le village allemand et franchement, ça ressemble énormément à un village allemand. Déjà, il y a des panneaux avec des saucisses de Francfort partout. Il y a de la bière partout aussi. Et on voit des maisons un peu typiques allemandes avec le toit un peu rouge. Là, je crois que j'arrive vers une église ou quelque chose comme ça. Je vais voir ça, c'est trop drôle. Qui aurait cru que... Oh, mais il y a même marqué en allemand, regardez. Deutscher Platz. J'avoue que je sais pas lire l'allemand. Je suis désolé si j'ai fait un accent un peu hard. J'en profite d'être devant ce beau chariot de l'Oktoberfest. Parce qu'en fait ici, quand c'est l'Oktoberfest du coup en Allemagne, ils viennent ici dans ce village pour se mettre des cuites à la bière. Ils font leur Oktoberfest en Corée directement. C'est incroyable. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un village comme ça, en plein milieu de la Corée, qui n'a rien à faire ici. Puis ils ont fait un village allemand. Regardez, on voit tous les toits des maisons. J'ai l'impression de me croire un petit peu en Normandie maintenant. Là, je me trouve sur la Grande Place. C'est là où ils doivent mettre toutes les tables. Et ils doivent se dégommer à la bière comme des Allemands. C'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Une petite forteresse même ici. On va aller voir la vue. Il y avait de la saucisse. Là. Là, il y a de la saucisse. Là-bas, il y a de la saucisse aussi. Là-bas aussi, il y a de la saucisse. Il y a de la saucisse de partout. Il y a marqué Oktoberfest. Il y a des drapeaux allemands partout. C'est trop drôle. Des petits combis. Notez un peu la taille de la canette. 1 litre. C'est énorme. Évidemment, quitte à être ici, on va se boire une petite bière. Ça fait longtemps que j'avais pas bu de bière. C'est agréable. Je pense que je vais m'installer dans ce petit village allemand. Ça me plaît bien. Des petites maisons qui me rappellent chez moi. Il y a de la bière, de la bonne bouffe, vue sur mer, même un petit bateau. Regardez. Plutôt agréable d'être ici, même si la bière est un peu chère. Bah écoutez, aujourd'hui la journée était très agréable. On a bien roulé, on a rencontré des personnes très bien, bu une petite bière en face de la mer, vu un petit village allemand en plein milieu de la Corée. Très bien, il a fait bon, pas trop chaud, pas trop froid, un petit ciel bleu derrière moi. Très bien. Là, je vais aller à l'hôtel. Je vais me détendre. Et je vais continuer le montage aussi. Parce qu'il faut vous sortir des vidéos. Donc voilà. On va rentrer tranquillement. Et ça va être top. Les briques pour pouvoir faire balancer la moto et graisser la chaîne. J'ai réussi, mais ça tient un peu en équilibre. C'est pas... On place la chaîne, ça très bien. Faut que je vous raconte la chose un petit peu cocasse qui m'arrive là. Donc je me suis dit que j'allais manger un petit truc vite fait. Je suis allé me chercher des nouilles instantanées. Voilà. Un bout de nouilles instantanées quoi. Et en revenant, je le mets à chauffer. J'ai pas de baguette.
pas comment le manger. Mais du coup, j'ai trouvé une solution. Ils donnent souvent des trucs, comment dire, des trucs pour te brosser les dents, de la crème, des capotes, parce qu'on est encore dans un hôtel. J'ai 2 brosses à dents. Voilà. Ça va me servir de baguette. Des fois, il faut improviser. Hein. J'espère que ça marchera plutôt bien. Oh putain, j'ai niqué le... Shit. Heureusement qu'il y a de l'eau après en plus, parce que même si j'arrive pas à le manger, il m'arrache la gueule. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de produits, quoi. Enfin, il y avait le sachet, et j'en ai mis quoi, un quart, parce que je savais que ça piquait. Et même avec un quart, ça m'arrache la gueule. Je galère avec ça en plus. Oh, ça me brûle les babines. Bon bah voilà les petits gars, on est parti, il est actuellement 9h30 du mat. Je viens de sortir de mon hôtel, j'ai bien dormi aussi. D'abord dans les hôtels on dort toujours bien. Et aujourd'hui on va à la ville de Jinju pour voir la forteresse de Jinju. Alors là ça va être cool, on a 45 minutes de route. J'essaie d'y aller un petit peu tôt, il est quand même 9h30. Parce que cet après-midi il prévoit quand même des grosses pluies. Je n'ai pas forcément trop envie de rester trop sous la pluie à moto. Donc voilà, on va essayer d'y aller tôt, on va essayer de kiffer un petit peu là-bas. Et ensuite, on se dirigera vers l'île de... Je sais pas comment on prononce ça. Jeoji. Bon, je sais pas. Pour faire quelques autres petites destinations aussi. Ou pas, ça dépend de la pluie. Donc, hop, c'est parti. Bon bah je me retrouve un petit peu dans les ponts coréens, le temps d'aller à Jinju. Ça va, ça roule quand même, on est quand même à 43. Et c'est des petits bouchons, c'est la première fois que j'ai des bouchons depuis que je suis ici, sauf quand je suis dans le gros ville, il y a du trafic. Sinon, j'ai jamais eu trop de bouchons, voilà, ça redémarre bien. Bah, je pense qu'il est temps de se faire un petit point historique. Je me trouve dans la forteresse de Jinju, qui a été une forteresse décisive dans la bataille entre la Corée et le Japon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un épisode précédent, je vous ai parlé que le Japon envahissait beaucoup la Corée avec la piraterie, tout ça, dans le 15e siècle. Et en fait, en 1592, le Japon s'est réunifié, et après des guerres civiles et tout, ils se sont réunifiés, et ils ont voulu s'étendre. Mais ils n'ont pas voulu s'étendre avec la Corée, ils ont voulu s'étendre avec la Chine. Sauf qu'en fait, pour aller jusqu'en Chine, il fallait qu'ils passent par la Corée. La Corée a dit non pour le droit de passage, du coup ça a fait un conflit, ils sont rentrés en guerre. Il y a eu 2 invasions japonaises. La première de 1592 à 1596. Là où le Japon a dégommé la Corée, on va pas se mentir. En quelques semaines, ils sont partis de Busan, en bas de la Corée, jusqu'à Séoul. Ils ont pris Séoul, ils ont tout pris incroyablement rapidement, ils ont dégommé les Coréens. Le truc c'est que, en fait, quand ils sont arrivés à la frontière de Chine, la Chine s'est alliée à la Corée et donc du coup ils ont eu énormément de mal à pouvoir passer en Chine. Ce qui a fait qu'ils sont restés 4 ans à occuper la Corée. Et maintenant pourquoi je comprends que je retrouve des éléments japonais ici. Enfin, il y a beaucoup d'architecture qui ressemble à l'architecture japonaise. C'est normal, ils sont restés quand même 4 ans ici, donc ils ont insufflé quand même pas mal de culture. Et ensuite, les Japonais sont revenus de 1597 à 1598, donc juste pendant 1 an. Mais là, les Coréens étaient beaucoup mieux préparés et ils les ont balayés, quoi. Donc...
viens de sortir du musée là, hyper intéressant, avec des explications sur toute la guerre. Et du coup, j'en rajoute quelques petits trucs par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a eu entre 600 000 et 800 000 morts. Et en fait, le Japon et la Chine se parlaient entre eux, mais la Corée c'était juste une zone de guerre, quoi. Ils n'avaient pas trop leur mot à dire. Donc en fait, c'était vraiment entre la Chine et le Japon. Et la Corée, c'est eux qui subissaient à mort, quoi. C'est ce qu'il y avait marqué en tout cas là-bas. Et ensuite, j'ai fait une petite expo. Ils m'ont demandé de répondre à des questions, mais vu que je n'étais pas le coréen, j'ai fait une réponse, parce que j'ai eu une date. Et regardez, ils m'ont offert une petite pochette de passeport. Elle est trop mignonne. Et dernière petite précision, en fait, les Japonais ont pris Séoul genre archi vite, ils ont pris toute la Corée archi vite, parce qu'ils avaient des armes à feu un peu plus modernes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Chine a inventé la poudre à canon, donc ils avaient quand même quelques trucs, mais c'était plus pour les gros canons, des sièges. Et en fait, c'est les Portugais qui ont ramené des armes à feu un peu plus modernes, des mousquets. Et en fait, ils se sont échoués, les Portugais se sont échoués du coup au Japon. Et le Japon a été impressionné par les armes qu'ils avaient ramenées, les mousquets, et il en a reproduit par milliers. Et quand ils sont arrivés en Corée, c'est pour ça qu'ils ont dégommé la Corée, parce que la Corée, elle était avec leurs petits arcs et leurs petits canons qui mettaient 30 ans à se recharger, alors que eux, ils avaient des mousquets qui se rechargeaient super vite et qui dégommaient, quoi. 1 hour later. J'ai été ranger mes papiers importants là-dedans et là-dedans. Comme ça, c'est des sacs étanches, ils ne prendront pas l'eau. Parce que mon sac à dos à l'arrière que j'ai, il n'est pas du tout étanche. Et j'ai pas envie que mes papiers prennent l'eau pour être dans la merde après. Bon, on va repartir, hein. Cette belle pluie battante. Dans tout mouillé. Je suis arrivé. Regardez, j'ai mes gants qui ont déteint. Déjà, j'ai la peau stripée. Et mes gants, ils ont déteint. Les bleus, alors que mes gants, ils sont noirs. Comme pas trop. Non, je pense que ça plutôt bien son travail. Mais j'ai les pieds trempés. J'ai les pieds trempés, les mains trempées. La tête, pas du tout, au sec. Et voilà, je pense que le reste de la moto est trempé. Ce qui est dans les sacs doit être sec normalement, parce que c'est étanche. Là, je vais aller pour ma chambre. Je suis arrivé dans mon hôtel. Et déjà, les hôtels ici, ça pue toujours la clope. C'est marqué interdit de fumer partout, mais dans les chambres, ça pue toujours la clope et l'enferme. C'est pas fini. Mais c'est pas le sujet. Ce qui devait arriver arriva. Voilà, à part de prendre des hôtels pas chers. Et j'ai une chambre typique coréenne. C'est-à-dire sans lit. Là, le sol c'est le lit. Parce que le sol est mou. Je pense qu'on ne peut pas partir, on a de couettes. C'est une chambre sans lit. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec.